أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous êtes tous et toutes bien en ce jour de mardi 29 août de l'année 2017, il est précisément 18h26. Nous nous retrouvons donc pour cette dernière vidéo concernant le Sahih de l'imam al-Muslim, Sahih de l'imam al-Muslim, volume 6, après la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Nous nous retrouvons donc comme promis pour l'analyse du volume 6 du Sahih Muslim, qui est ici. Alors nous allons immédiatement nous rendre à la page 12. Page 12. Page 12, hadith 6521. 6521. Le messager de Dieu, le prophète, alayhi salat wa salam, a dit, ou plutôt aurait dit, n'entrera pas au paradis celui qui rompt le lien de parenté. La yudkhul al-jannah. Qati' Rahim. Donc n'entrera pas au paradis celui qui rompt le lien de parenté. Alors comme je le dis et comme je l'ai redit, comme je le redis encore une fois, n'entrera pas au paradis celui qui rompt le lien de parenté, n'entrera pas au paradis celui qui se comporte mal avec son voisin, n'entrera pas au paradis celui-là, n'entrera pas au paradis telle personne. Tous ces hadiths, à ma connaissance, et ce jusqu'à preuve du contraire, ou bien qui promettent d'emblée le feu de l'enfer, ou bien qui promettent d'emblée le paradis, sont, à ma connaissance, faux. Mis à part, à l'exception faite, pour, comme j'ai déjà expliqué, les choses extrêmement graves. Le shirk, mentir sur le prophète, fuir le jour du combat, tuer un musulman. Ici, ce sont des péchés tellement graves qu'effectivement, ils peuvent se traduire par une entrée directe en enfer, sans passer par la case jugement. Comme Allah peut pardonner, comme Allah peut finalement juger, etc. C'est pas la question. Mais on peut théologiquement accepter, d'entendre, d'accepter, de valider des hadiths tels que celui qui ment sur moi prépare sa place en enfer, etc. On peut les valider, tout en gardant, bien évidemment, tout en sachant que c'est pas automatique, c'est pas systématique, c'est pas une machine, c'est pas on appuie sur un bouton. Il se peut que, mais le principe même, on peut le valider. Les hadiths concernant telle personne qui fait du mal à son voisin, machin, qui vont en enfer, ceux-là ils sont exclus. Parce que ce sont des péchés, certes, ce sont de véritables péchés, mais ce ne sont pas des péchés qui puissent justifier l'entrée directe en enfer. Ce mal se comporter avec son voisin, tu seras jugé pour ce comportement, puni ou pardonné, ce n'est pas de notre ressort. En tout cas, ça ne justifie pas une entrée directe en enfer. Au même titre que ce hadith, c'est extrêmement grave, mais ça ne justifie pas une entrée directe en enfer sans jugement, sans rien. Ça ne rentre pas dans ce cadre-là, à ma connaissance, comme les autres. Donc, le fait... Il y a des choses, il y a des péchés qui, comme je l'ai dit, je le redis, peut justifier l'entrée en enfer direct. Il y en a. Il y a des choses qui peuvent justifier l'entrée au paradis direct. Mais en dehors de ces choses-là, l'entrée en enfer direct, en dehors de ces cas-là, n'est pas justifiée. L'entrée au paradis, en dehors de ces cas-là, n'est pas justifiée. Celui qui prie la prière de l'Asr al Maghrib au paradis, celui qui fait... C'est pas justifié. Voilà. C'est pas compris dedans, c'est pas justifié. Ça ne peut pas être justifié. Voilà. Donc le cas de ce hadith-là, celui qui rompt, à ma connaissance, c'est pas justifié. C'est pas justifié pour dire qu'il va... Il est exclu du paradis d'emblée, il n'entrera pas au paradis définitif, etc. Pour moi, à mon sens, ce n'est pas justifié. Hadith numéro page 24.
Page 24, Ibn Abbas radiallahu anhu a dit ne te montrerai-je pas une femme des gens du paradis? Point d'interrogation. Il parle avec quelqu'un, il dit est-ce que tu ne veux pas que je te montre une femme du paradis? Si, répondis-je. Il dit cette femme noire vint dire au prophète je souffre d'épilepsie et je me découvre. Lors de ces crises, invoque Allah pour moi. Le prophète répliqua si tu le souhaites, tu patienteras et tu auras le paradis. Et si tu le souhaites, j'invoquerai Allah pour qu'il te guérisse. Elle répondit je patienterai. Elle ajouta je me découvre. Alors, invoque Allah pour que je ne fasse plus. Il invoque donc en sa faveur. Donc c'était l'histoire de cette femme de couleur noire qui souffrirait de crise d'épilepsie et qui demande au prophète d'invoquer Allah pour que la guérir. Et le prophète lui dit si tu veux j'invoque Allah pour toi. Sinon, il est préférable, j'invoque pas Allah et tu auras le paradis. Qu'est-ce que tu choisis? Elle lui dit ok, n'invoque pas Allah pour moi, je préfère le paradis. Mais invoque quand même Allah pour moi concernant le fait que je me découvre. J'enlève mes vêtements. Et le prophète, il a invoqué Allah pour elle, pour les vêtements, parce qu'elle se découvre, la nudité. Très bien. Je me découvre, alors avec Allah pour que je ne fasse plus, il invoqua donc en sa faveur. La première des choses, c'est que dans le hadith, la femme noire dit « Je souffre de crise d'épilepsie ». Je souffre de crise d'épilepsie. Alors, ce qui est assez intéressant ici, elle a dit « Inni usra'u ». Usra'u n'a aucun rapport avec la crise d'épilepsie. Comment la femme noire pouvait-elle savoir que c'était des crises d'épilepsie? Déjà, est-ce qu'à l'époque, le mot épilepsie, crise d'épilepsie existait? À l'époque du prophète Mohammed, est-ce qu'il connaissait l'épilepsie? Comme l'appendicite, ou comme, je sais pas moi, est-ce qu'il connaissait les crises d'épilepsie? Est-ce qu'il savait comment ils le savent aujourd'hui? Donc comment cette femme noire savait que c'était des crises d'épilepsie? Elle tombait par terre, machin, ok, et elle dit c'est des crises d'épilepsie. Mais comment, qui lui a appris à la femme noire? Elle savait déjà, il parlait des crises d'épilepsie déjà. Le mot crise d'épilepsie est un mot relativement récent. Donc comment elle peut savoir? Eux ont traduit ça par les crises d'épilepsie. Est-ce que, un, ce mot existait à l'époque? Non. De deux, comment elle pouvait savoir ces crises d'épilepsie? Peut-être c'était autre chose. Peut-être qu'elle était habitée, peut-être que... je sais pas moi. Pourquoi c'est forcément des crises d'épilepsie? Pour savoir ce que c'est, il faut consulter un docteur. Pourquoi c'est forcément des crises d'épilepsie? Pourquoi? Je comprends pas, pourquoi? Donc celui qui a traduit les ouvrages, et même les savants qui commentent ce texte, notamment Fawzan, etc., dont Riyad Salihin, ils vont même plus loin. Ils nous expliquent qu'est-ce que c'est une crise d'épilepsie, combien il y a de catégories de crise d'épilepsie. Donc non seulement ils font une consultation à distance, un docteur a fait une consultation en présence du malade, en présence du patient. Alors non seulement ils font des consultations à distance, mais en plus, ils savent c'est quoi les crises d'épilepsie, comme une catégorie de crises. Ils donnent des détails, c'est de la médecine. Ils sont savants et médecins à la fois. Donc en lisant un texte, ils lisent un texte en langue arabe, ils savent que c'est des crises d'épilepsie. C'est quand même merveilleux. Ils lisent un texte en arabe, ah ça c'est une crise d'épilepsie. Dans le texte, il n'y a pas écrit crise d'épilepsie en arabe. Elle dit qu'elle tombe et qu'elle se découvre. Ils ont traduit crise d'épilepsie. Donc consultation à distance, à 1400 ans de distance. Et en plus, ils te disent qu'est-ce que c'est crise d'épilepsie. En plus, quelle catégorie il y a, etc., etc. Ce sont des médecins. Mais des médecins mieux qu'aujourd'hui. Parce qu'un médecin, aujourd'hui, il faut que tu ailles le voir quand même. Tu appelles un médecin, oui, bonjour monsieur, voilà, je comprends pas, des fois je tombe et... bah, écoutez madame, il faudrait passer nous voir, il faut qu'on fasse une consultation, éventuellement des radios, des machins, etc., etc. Là-bas, eux, non. Eux, il a vu le texte, un musulman, crise d'épilepsie.
Ah, mais docteur, incroyable quand même. Comment t'as fait pour savoir ces crises d'épilepsie? Parce que c'est eux qui ont traduit crise d'épilepsie. En arabe, il n'y a pas de crise d'épilepsie. Et donc, ça serait des crises d'épilepsie. Bon, s'ils le disent. Un mot qui n'existait pas, bon, ça ressemble à des crises d'épilepsie, c'est des crises d'épilepsie. Ça peut être autre chose. Moi, je sais pas, ça peut être autre chose. C'est pas parce qu'elle tombe que c'est forcément des crises d'épilepsie. Mais allez. Et a dit au prophète d'invoquer. Le prophète lui dit non, il dit si tu préfères, je reste comme ça. Continue à tomber par terre et à gesticuler, et tu auras le paradis. Pourquoi le prophète ne lui fait pas une dua? Pourquoi il lui dit continue à souffrir? Est-ce que c'est aussi une sunna? Parce que ça tomberait sous le coup de la sunna, ça aussi, de refuser de guérir un malade. Elle lui demande, fais une dua pour moi. Fais-moi une dua. Il dit non, il lui dit, si tu veux, je peux faire une dua. Mais si tu patientes, tu iras au paradis. Donc en fait, pour aller au paradis, il faut qu'elle continue à souffrir. Alors qu'elle ne peut pas aller au paradis s'il lui fait une dua. Il ne peut pas lui faire une dua et puis aller au paradis. Ça, c'est pas possible. C'est trop demandé. Il refuse de la guérir en quelque sorte. Il lui laisse entre le choix entre souffrir et aller au paradis. Je vais fermer la fenêtre, pardon. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, il lui laisse entre le choix de souffrir ou d'aller au paradis. Aller au paradis sans souffrir, c'est pas possible. Tu choisis. Si tu veux, je te fais une dua, mais si tu veux, je ne fais pas de dua, tu auras le paradis. Tu peux très bien lui faire une dua, mais ce qui n'a souffre. À ton parterre, à s'éclate par terre. Fais-lui une petite invocation. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Non. Si tu veux, je te fais une dua. Mais sinon, si tu patientes, tu iras au paradis. Ah, parce que je ne peux pas aller au paradis sans m'éclater la tête par terre. Je suis obligé de passer toute ma vie à m'éclater la tête par terre. Et le pire, c'est qu'elle lui dit, je me déshabille. Elle lui dit, je me déshabille. Je me découvre. Alors, avec Allah. Et il invoqua donc en sa faveur. Mais pour le fait qu'elle se découvre, là, il accepte d'invoquer. Donc, en fin de compte, il lui a fait une guérison partielle. Il lui a fait une doua partielle. Pour le côté, tu t'éclates, etc. Non, ça, c'est pas grave. Patient, tu iras au paradis. Ah, tu te découvres, là, c'est grave. Ben, les gens, ils vont voir ta nudité. Donc, là, je vais te faire une petite invocation. Donc, en fait, tu vas être guéri partiellement. Tu vas juste éclater, c'est tout. Mais au niveau des vêtements que tu découvres, ça, non, je vais faire quelque chose. Parce que c'est grave, il ne faut pas que les gens voient ton corps. Voilà, donc comme la pudeur en islam, etc. Non, là, il faut faire quelque chose. On ne peut pas accepter que tu te découvres. Imagine, il y a des musulmans qui passent, etc. Ils te voient pas couverts, partiellement nus. Ça, c'est inadmissible. Pour ça, je vais invoquer. Ça, c'est bon. Ça, je ne veux pas dire, ouais, accepte-le, tu auras au paradis. Ça, je peux accepter ça. Donc, je vais faire un dua pour toi. Mais le reste, tu t'éclates? Non. Continue à t'éclater. Je sais pas, quand on va voir un docteur, on lui demande une chose, il nous soigne, le docteur. Alors, évidemment, le prophète, c'est pas un docteur. Mais il joue le rôle de quelqu'un qui fait des duas. Tu souffres, etc. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises, pour la demande de l'appui, pour la cessation de l'appui, pour beaucoup de choses. Donc, quelqu'un qui vient le voir, lui dit, voilà, je souffre. Bon, pas d'épilepsie, mais je souffre. Fais-moi une dua. Bon, le prophète dit, non, patiente. Patiente et tu auras le paradis. Bon. Pourquoi pas. Page 32. Un homme demanda au prophète la permission d'entrer. Il dit, laissez-le entrer. Quel mauvais fils ou quel mauvais homme de la tribu. Quand l'homme entra auprès de lui, le prophète parla avec douceur. Aïcha raconte, je demandai alors, ô messager d'Allah, tu as dit à son sujet ce que tu as dit, puis tu lui parles avec douceur. Il répondit, ô Aïcha, la pire personne auprès d'Allah, le jour de la résurrection, est celle que les gens quittent ou abandonnent par crainte de la grossièreté. Donc il y a quelqu'un qui vient voir le prophète, et avant qu'il vienne, le prophète, il le critique. Il lui dit, quel mauvais fils ou quel mauvais homme, etc. Il le critique.
Et mais dès qu'il vient, il parle avec lui gentiment. Et Aïcha lui dit, mais je comprends pas. Elle lui dit, quand il n'est pas là, tu le critiques, et quand il vient, il lui dit, non, mais il lui dit, c'est normal. Il lui dit, c'est normal parce que la pire des personnes est celle que les gens quittent ou abandonnent par crainte de grossièreté. Donc il a parlé dans le dos de la personne en mal. Il a parlé dans le dos de la personne en mal, mais quand il est venu, il a été gentil avec lui. Et quand on lui demande des comptes à Aïcha, il dit, mais c'est normal, lui dit, parce qu'il faut pas, parce que les gens... Et ça, c'est récurrent dans ce chapitre. Deux hommes entrèrent chez le messager d'Allah, ils lui parlèrent, et je ne sais de quoi, pourquoi, il se mit en colère. Il les maudit, il les insulta. Quand il sortit, je lui dis, oh messager d'Allah, ces deux-là n'ont pas eu le bien que d'autres ont obtenu auprès de toi. De quoi s'agit-il demanda le prophète. Je répondis, tu les as maudits et insultés. Il dit, n'es-tu pas au courant de la condition que j'ai faite à mon Seigneur? Oh Allah, je ne suis qu'un être humain, etc., etc. Donc deux hommes ils sont chez le prophète il les insulte et les maudit. Et on lui demande, Aïcha lui dit, ô messager d'Allah, ces deux-là n'ont pas eu le bien que d'autres ont obtenu auprès de toi. De quoi s'agit-il demanda le prophète. Donc même le prophète qui les a insultés, qui les a maudits, donc c'est quand même pas rien, il les insulte et les maudit. Lorsqu'ils partent, Aïcha lui dit, ces gens n'ont pas eu le bien que d'autres ont eu. Et le prophète lui dit, mais de quoi tu parles? De quoi s'agit-il? Donc il n'est pas au courant de quoi parle. Pour lui c'était anodin, il les a insultés, il les a maudits, et puis il est passé à autre chose. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? De quel bien tu parles? Oui, parce que ouais, tu parles des insultes là? Non, mais ça sert à rien ça. Ça sert à rien, n'es-tu pas au courant Aïcha que, etc., etc. Donc pour lui c'est un détail quoi. Il insulte des gens, il les maudit. Mais quand elle lui fait la réflexion, il ne sait même pas de quoi elle parle. Tellement c'est anodin, il lui dit, mais de quoi tu parles quoi? Il fallait qu'elle lui précise. Normalement, elle aurait dû comprendre d'emblée, mais bon, il fallait qu'elle lui précise. 37, c'est pareil. Oh Allah, je prends un engagement auprès de toi, que tu ne refuseras pas. Je ne suis certes qu'un être humain. Quels que soient les croyants que je les ai insultés, maudits, fouettés, etc. Et on retrouve dans le 38, pareil. 40, pareil. Etc. Et donc, après, on tombe sur le hadith, sur Ma'awiya, quand il dit appelez-le, appelez-le. Il mange, et il lui dit que Allah ne comble pas son ventre. Donc là, on voit que le prophète, il maudit, il insulte. Il ne sait même pas de quoi on parle, ce qu'on lui dit, ouais, il ne sait pas, c'est un détail pour lui. Il insulte des gens, il les maudit des gens pour rien. Et lorsqu'on lui fait la réflexion, il dit, mais non, mais ça servira de récompense. Donc c'est normal que le prophète maudit insulte des gens. C'est normal. Pour rien. Pour rien. Le prophète, il y a des gens qui viennent le voir, il parle mal sur eux, quand il parle, il parle mal sur eux. Il dit du bien quand ils sont là, et quand ils partent, il parle mal. Et lorsque Aïcha lui fait la réflexion, elle dit, mais sais-tu pas que les gens machin, et on a un hadith juste en dessous, parmi les pires personnes, il y a celle qui a deux visages. Celle qui se présente à ceux-ci avec un visage et à ceux-là avec un autre visage différent. Donc ça va un petit peu dans le même sens. Ne pas parler dans le dos des gens, et quand ils sont là, tu leur fais des sourires. Alors qu'après, on te dit que la pire des personnes est celle qui a deux visages. Qui se présente à un visage auprès des gens, et qui se présente à un autre visage auprès des gens. Donc le prophète, il insulte des gens, il parle mal sur des gens quand ils ne sont pas là, mais quand ils sont là, il est gentil avec eux. Mais quand ils ne sont pas là, il parle mal sur eux. Ça ne leur cause pas de problème. Et ça fait partie des mérites. C'est classé dans la liste des mérites. Moi, ça me cause un problème. Alors là, page 46, si l'un de vous bat son frère qui évite le visage, Allah a créé l'homme à son image. Si l'un de vous se bat avec son frère, qu'il évite le visage, car Allah a créé Adam à son image. Alors là, ça cause un gros problème. Allah a créé l'homme à son image. Là, ça cause un très gros problème. Alors, ils ont essayé, on a vu comment ils ont essayé d'expliquer, bon, comme d'habitude, mais ça passe pas. Allah a créé l'homme à son image. « 145. Alors là, c'est le fameux hadith, une femme entra en enfer parce qu'elle a attaché un chat, etc. Et donc elle est entrée en enfer.
Vous connaissez le fameux hadith. Alors ce fameux hadith, il a été corrigé par Aïcha, radiallahu anha, qui aurait dit, qui lui aurait dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Le prophète, comment tu veux qu'il... Ce hadith aurait été corrigé. Comme quoi il avait mal entendu, il avait mal compris. Mais il est dans le musulman. Malgré qu'il a été corrigé, là encore une fois, comme l'âne, et comme on avait vu l'âne et les pleurs, etc., qui sont corrigés, là aussi, celui-là qui est corrigé, qu'une femme a été en enfer à cause d'un chat, on le retrouve, sahih, alors qu'il a été corrigé par Aïcha, elle dit que c'est pas vrai. Ce hadith est faux, etc. Mais bon, il est là aussi. Pour celui qui en ont besoin, il est là, à votre disposition, il n'y a aucun problème. Bon, ça c'est un hadith que je considère faux, mais je ne vais pas le narrer, c'est pas la peine. 95. C'est un hadith, encore une fois, celui qui fait ça, c'est toujours pareil en fait. C'est celui qui s'occupe de deux filles jusqu'à leur puberté sera avec moi au jour de la résurrection. Celui qui s'occupe de deux filles jusqu'à la puberté sera avec moi au jour de la résurrection. Et il joignait ses deux doigts. Donc celui qui s'occupe de ce des filles jusqu'à la puberté, il va au paradis avec le prophète. Voilà. Le feu de fond, ça va. Enfin, c'est 95. Il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça. Allah possède 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les assimile entrera au paradis. Celui qui assimile les 99 noms d'Allah, il rentre au paradis. Donc là, on rentre par un concours de mémoire. Celui qui assimile les 99 noms d'Allah, il rentre au paradis. Assimile les 99 noms de Dieu, tu vas au paradis. Pourquoi tu te casses la tête? Tu as une bonne mémoire. Pour aller au paradis, il faut avoir une bonne mémoire. Assimile les 99 noms. 99 noms moins 1. Celui qui les assimile entrera au paradis. Pourquoi pas? Moi, je veux bien. Hein. Si c'est aussi simple que ça, moi, je veux bien. Donc là, ce fameux hadith, si vous ne péchiez pas, etc., mais je ne vais pas en parler, c'est trop long. Alors c'est le fameux hadith des compagnons hypocrites. Voyez-vous cet acte que vous avez accompli à l'égard de Ali, s'agit-il de votre avis personnel ou d'une recommandation que le messager de Dieu vous a faite? Il a répondu, le messager de Dieu ne nous a pas laissé de recommandation qui n'est faite aux gens en général. En revanche, Odaïfa m'a informé, d'après le prophète, parmi mes compagnons, fi ashabi, il y aura 12 hypocrites, dont 8 n'entreront pas au paradis tant que le chameau ne passera pas par le chat d'une aiguille. Donc là, on fera un cours sur ce que c'est un compagnon. Parce que tous les compagnons ils sont bien, donc on fera un cours. 178. Il y avait parmi nous un homme des Banu Najjar qui avait mémorisé Al-Baqarah, Al-Imran, qui servait de scribe au messager d'Allah. Il a apostasé et se sauva pour rejoindre les gens du livre. Ceux-ci l'élevèrent en grande estime et dirent, celui-ci était un scribe de Mohammed. Ils eurent donc de l'admiration pour lui. Mais Allah ne tarda pas à lui briser la nuque chez eux. Ils lui creusèrent une tombe, ils y entrèrent. Au matin, la terre l'avait rejeté à la surface. Puis ils creusèrent une nouvelle tombe, ils l'ensevelirent. Au matin, la terre, etc. etc. Donc c'est quelqu'un qui était le scribe du prophète, comme il le dit, puis qui trahit le prophète, qui partit, et qui a été reçu en grande pompe, parce que voilà, voilà. Et finalement, dès qu'il est mort, on l'a enterré, puis la terre a rejeté son corps. Là, c'est pour faire un parallèle avec Muawiyah. Donc quand il nous dit c'était le scribe du prophète, lui aussi c'était le scribe du prophète. Lui aussi. Ça l'a pas empêché de trahir le prophète, même la terre ne voulait pas de lui. C'est un scribe du prophète. Il servait de scribe au messager d'Allah. Donc c'est une preuve en rien du tout, ça. 234.
On verra ça plus tard, Inch'Allah. 300. On verra ça plus tard. 348. Les gens de Koufa divergèrent au sujet du verset quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera la Jahan. Je me rendis donc chez Ibn Abbas et le questionna. À ce propos, il dit c'est le dernier verset révélé à ce sujet, puis rien ne l'a abrogé. Abdurrahman ibn Abbas m'ordonna de questionner pour lui Ibn Abbas à propos des deux versets quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer. Ibn Abbas a répondu rien ne l'a abrogé. Etc. Ibn Abbas a dit quant à celui qui embrasse l'islam, voilà. Donc ça c'est le verset qui dit que quiconque tue intentionnellement un croyant, sa place est en enfer éternellement. Ibn Abbas a précisé ce verset n'a jamais été abrogé. En d'autres termes, celui qui tue un croyant, sa place est éternellement en enfer. Ce qui contredit le consensus des savants, selon lequel une âme d'un musulman ne reste pas éternellement en feu de l'enfer. Consensus des savants. Consensus à 80% peut-être. Parce que quand on dit consensus, il y a consensus et consensus. Parce que eux, ils font des consensus avec deux personnes. Des fois, ils font un consensus avec une personne. À partir du moment où le mec il est d'accord avec lui-même, c'est un consensus. Bon, là, ça contredit encore, ça cause problème. Donc voilà pour ce volume. Ce qui causait problème dans le volume 6. Il y a d'autres choses à évoquer, mais il faut faire une étude. Parce qu'on va les évoquer comme ça, il faut faire une étude. C'est très intéressant, il faut faire une étude. Donc voilà les choses qu'il y avait à dire, et on se retrouve, Inch'Allah, bientôt pour le fait d'apprendre sa religion correctement, tout simplement. Voilà. Et de ne pas pratiquer tout et n'importe quoi, et de ne pas être ressuscité comme un idiot, et de ne pas être manipulé, tout simplement. Voilà. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt, Inch'Allah.